qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et c'est à partir de ce verset que nous avons développé cette étude. Nous voulons être des vases d'honneur. Nous ne voulons pas être des vases vils, nous voulons être des vases d'honneur utiles pour l'usage du maître, des vases rentables pour l'utilisation du maître. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions déjà fait 2 sessions dans cette étude, nous avons avancé, nous avions parlé de l'origine de la sanctification, nous avions commencé à établir la pertinence de la sanctification et nous avons commencé à regarder un peu la question du salut. Et la dernière fois, nous nous sommes laissés sur la question du salut qui était un mot élastique, le mot le plus élastique de la Bible. Je suis sauvé, plutôt j'étais sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Le salut est un processus, ce n'est pas, un événement ponctuel. Et c'est un processus dans lequel tu progresses. Maintenant, cette phrase, le salut, est le mot le plus élastique de la Bible, nous aide vraiment à comprendre le processus de Dieu et le problème que les gens ont avec le processus de Dieu quand on le regarde au fil du temps. Il y a un tableau, je ne sais pas si on l'a. On va aller au tableau sur le salut et le mot le plus élastique de la Bible. Voilà, je ne sais pas si vous voyez aussi, on doit éteindre la lumière. Peut-être mieux comme ça. C'est un tableau qui rend l'explication un peu plus facile. Dans la première rangée, nous avons le temps, donc le passé, le présent et le futur. Et dans la première colonne sont décrits les expériences et les termes théologiques utilisés dans la Bible pour expliquer ces expériences et ce que ça produit en nous et comment cela se manifeste et comment cela nous affecte et où ça s'accomplit par rapport à notre être. Parce que nous sommes un être composé de corps, d'âme et d'esprit. Maintenant, si nous regardons par rapport au temps, sur notre ligne de temps, nous pouvons regarder en arrière et voir comment nous étions pécheurs. Amen. Nous pouvions voir comment nous étions pécheurs. Ok, peut-être nous n'étions pas des mauvais pécheurs, nous étions des bons pécheurs, mais nous étions pécheurs, pareil. Mais la grâce de Dieu nous a rencontrés un jour et il nous a fait vraiment don de sa grâce. Gratuitement, il nous a sauvés. Et nous regardons en arrière et nous pouvons voir notre passé dire « j'étais sauvé ». En ce jour-là, j'ai accepté le Christ, j'ai obéi à l'évangile et j'étais sauvé. En passant, le salut, on l'obtient par l'obéissance à l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et cela produit le salut en nous quand on l'applique par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le salut. Et le baptême d'eau doit être fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Je dirais, j'ai été sauvé. Dans le passé, j'ai été sauvé. Les théologiens ou les théologues, ils utilisent le terme justifié.
Vous savez, on utilise le mot justification parce que de nous-mêmes, nous avons failli. Quand tu as manqué l'école, tu dois justifier ton absence. C'est-à-dire, tu as failli à ce que tu devais faire, mais pour compenser cela, on te donne une justification. Donc, quand Dieu nous a sauvés, parce que nous avions failli à notre responsabilité, Dieu nous a tout simplement justifiés. Il a, au fait, enlevé la pénalité qui était sur nous. Voilà. Et il nous a sauvés de la pénalité du péché. Parce que nous avions péché, nous méritions une pénalité. Mais Dieu dit, bon, on enlève la pénalité et donc vous êtes justifiés. Maintenant, quand tu manques l'école, techniquement, on te donne 0. Mais quand tu justifies ton absence, là, on te donne l'opportunité de reprendre l'examen. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a enlevé la pénalité du péché. Nous avons été sauvés. De quelle façon? Par la justification, nous avons été justifiés et nous avons été épargnés de la pénalité du péché. Et notre salut ou notre sainteté en ce moment-là ne dépend que de notre position. Elle est positionnelle. Parce qu'en acceptant le salut, nous nous sommes placés en Christ. La Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes allés nous cacher en Jésus-Christ. Et c'est par rapport à notre position que nous obtenons cette justification. Si nous sortons de Christ, nous perdons la justification. Notre sanctification est positionnelle. Alléluia. Et notre justice nous est imputée. Imputée, cela veut dire ça a été pris ailleurs et ça nous a été donné. Ce n'est pas notre propre justice, c'est la justice de Christ qui nous couvre. Et la sanctification s'accomplit où? Dans mon esprit. Je suis de corps, d'âme et d'esprit, et mon esprit est sanctifié. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ton esprit est sanctifié. Tu as reçu un esprit qui est saint. Et c'est pourquoi on ne débat pas trop de la sanctification de l'esprit. Et Dieu te regarde le jour que tu es sauvé. Il dit, bon, ben, allez, tu es saint. Tu sais, l'idéal serait de prêcher l'évangile à quelqu'un. Il se répand, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. On vient, on le baptise, et quand on le sort de l'eau, on lui tire une balle, il meurt, il va au ciel. Ça, ce serait l'idéal. Comme ça, il n'a pas le temps d'aller, mais on ne peut pas faire cela. Sinon la police va nous arrêter. Donc c'est pas seulement parce qu'il y a la police, mais on ne va pas faire ça. Amen. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais quelqu'un qui vient d'obéir à l'évangile, il est aussi saint que celui qui a fait 50 ans dans l'église et qui pratique tous les préceptes de la sanctification. Parce qu'il est justifié. Amen. Et sa sanctification est dans son esprit. Il a reçu un esprit saint. Mais savez-vous, quand on reçoit le Saint-Esprit, on a un esprit saint en nous. L'intérieur est saint. Mais les gens ne veulent pas qu'on touche à l'extérieur. On va y arriver tout à l'heure. Mais on ne va pas, il n'y a pas d'argument. Les jours, on m'avait demandé, mais pasteur, pourquoi on n'enseigne pas beaucoup sur la sanctification intérieure? J'avais mal répondu. Pas mal répondu, mais je n'avais pas répondu assez. Aujourd'hui, j'ai un autre élément de réponse. En ce sens que ma première réponse était que on reçoit déjà le Saint-Esprit, donc la sanctification déjà est intérieure. Et
l'autre point, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Pourquoi il n'y a pas d'argument? Parce que personne ne peut vraiment voir. Donc, que ça soit là ou pas, tu peux juste faire semblant et on ne sait pas faire la différence. Amen. Donc, tout le monde reste tranquille et personne n'argumente parce que si tu argumentes, tu risques de t'exposer. Mais je voulais juste amener le nouvel point d'argument. Ce n'est pas qu'on ne prêche pas assez dessus. On prêche tous les jours dessus. Quand on prêche sur la réception du Saint-Esprit, le diable ne veut pas que je le dise. C'est la sanctification intérieure. C'est la sanctification intérieure. On prêche sur le Saint-Esprit tous les jours. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Et ça, c'est la sanctification intérieure. Alléluia. On va prêcher un peu, on va tousser un peu, on va enseigner un peu, on va tousser un peu, mais on va y arriver. J'ai voulu demander au pasteur, mais quand je l'ai appelé, lui aussi. Voilà. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Oui, simplement. Oui. Bon, ok, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Premièrement, un principe n'élimine pas l'autre. Et quand il dit tu es justifié par la foi, ça aujourd'hui, dans notre société, nous avons des problèmes avec ça parce que quand on dit la foi, dans notre société aujourd'hui, c'est juste une assertion mentale. Mais quand Paul écrit la foi, parce que ce mot foi, il comprend le fait que quand tu as la foi, tu vas te repentir, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Il ne veut pas juste énumérer toutes ces choses parce que la foi est active. Ce n'est pas que je crois seulement et puis je m'arrête. Et ma justification vient parce que j'ai cru, j'ai agi sur ma foi. Mais si je crois et je n'agis pas sur ma foi, je ne suis pas justifié. Et c'est comme ça, c'est pourquoi les gens enseignent aujourd'hui, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça c'est Acte 16. Mais ils ne lisent pas juste un peu après. Un peu après, la Bible dit que Paul les a pris, lui, le geôlier et sa famille, il les a baptisés à cette même heure de la nuit. Ils n'ont même pas attendu le lendemain matin pour aller les baptiser. Parce que dans la Bible, la foi, c'est toujours quelque chose d'actif. Ce n'est jamais de passif. La foi n'est pas une assertion mentale. Je crois, donc je suis sauvé. Le diable croit aussi, mais il n'est pas sauvé. Parce que la Bible nous dit que tu crois que tu as qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu fais bien, mais le diable croit aussi et il tremble. Mais ça, il n'est pas sauvé. Et c'est pourquoi Marc nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle partout. Et ceux qui croiront, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la foi qui nous pousse à obéir à l'évangile. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'obéissance à l'évangile. Sinon, on est considéré comme coucou. Maintenant, la sanctification positionnelle est aussi complète pour le plus jeune croyant que pour les anciens dans l'Église. Cela ne dépend que de sa position en Christ. Un nouveau chrétien est aussi sauvé que n'importe quel saint au moment où il est né de nouveau. Ils vont aller dans le même ciel, ils vont être acceptés par le même Dieu, ils vont avoir le même traitement parce qu'ils sont tous sauvés pareillement. Mais il ne fait que commencer à marcher avec Dieu.
Et le nouveau croyant est donc immature. C'est comme un bébé. C'est comme un jeune qui commence à marcher. Tu es né de nouveau. La même chose qui se fait physiquement, c'est la même chose spirituellement. Quand un bébé naît de nouveau, il ne connaît pas la vie. Il ne sait pas comment fonctionner. On doit prendre soin de lui, on doit le nourrir, on doit le voir grandir. Amen. Et la sanctification se passe dans mon esprit. Maintenant, dans le présent, aujourd'hui, maintenant là, tu es en train d'être sauvé. Ton expérience, c'est que tu es en train d'être sauvé. Cette parole qu'on enseigne rentre en toi et puis elle affecte tes pensées, elle affecte ton cœur et tu commences à faire, tu arrêtes des choses que tu faisais, tu commences à faire d'autres que tu ne faisais pas, que tu devais faire. Amen. Je suis en train d'être sauvé. Continuellement, Dieu nous sauve. Continuellement. Et le terme théologique, c'est la sanctification. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes en train de nous sanctifier jour après jour. Ça, c'est le produit d'être sauvé. Quand tu viens à Christ pour la première fois, certaines choses qui sont peut-être même... il y a des choses qui te sont inconnues, que tu fais, mais sans le savoir. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un chrétien qui... je peux citer son nom parce que quand il prêche, il donne cet exemple. Le frère Stater, pas le fils qui était, mais son père, qui est à Washington. C'était un militaire. Il était au Vietnam. Il a été sauvé au Vietnam. Et comme militaire, il faisait la drogue, il fumait, et c'était la vie dure. Mais le jour qu'il est allé à l'église, il a été rempli du Saint-Esprit. Il dit qu'il s'est senti tellement bien ce jour-là. Et c'était la première fois qu'il ressentait cette paix. Et littéralement, il dit, je me suis tellement bien senti que je suis sorti de l'église pour aller fumer une cigarette. Il était tellement content. Il voulait célébrer cela. Parce que pourquoi? Il est un bébé spirituel. Il ne sait pas encore. Et l'autre, il y en a un autre. Et ça, ce ne sont pas, je ne me rappelle plus le contexte de l'autre. Il y en a un autre qui dit, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit ce jour-là, j'étais tellement content, j'ai été baptisé, et je suis rentré à la maison, j'ai ouvert le frigo, j'ai célébré ça avec une bière. Bon, c'est l'immaturité. On est encore bébé. Le bébé va prendre les clés, il va mettre dans la bouche. Amen. Il n'est pas encore mature. Mais quand nous marchons, nous apprenons des choses. Nous venons à l'étude biblique du jeudi soir. Et là, le pasteur commence à enseigner sur les choses. Et là, nous voyons, oh, je ne devais pas faire cela. Oh, je viens d'apprendre ceci. Oh, je devais faire ceci. Et là, nous grandissons. Et nous devenons matures. Et ça, ce processus s'appelle la sanctification. Nous sommes en train de laisser tomber ce qui n'est pas bon. Et nous sommes en train de remplacer cela avec ce qui est bon. Une heure de téléroman est remplacée avec une heure de prière. Amen. Alléluia. Et toutes ces choses que nous faisions qui étaient des folies, on les remplace par les bonnes choses qui nous édifient, en fait. Et le théologien appelle ce processus la sanctification. Et on va avancer un tout petit peu. Qu'est-ce que je suis sauvé de quoi pendant la sanctification? Je suis sauvé de la puissance du péché. Là, j'étais sauvé de la pénalité du péché. Mais là, maintenant, je suis sauvé de la puissance du péché. Le péché est puissant, il est fort. Il veut venir sur moi. Mais moi, maintenant, j'évite ce péché. Je esquive ce péché. Je résiste au péché. J'échappe à la puissance du péché. Le péché n'a vraiment plus de pouvoir sur moi parce que je sais naviguer maintenant. J'évite le péché. Je suis assez fort pour y résister. Je commence à dire non au péché. Je suis sauvé de la puissance du péché. Amen. Le péché est encore là.
mais je l'évite. Amen. Et donc, ma sainteté devant Dieu devient maintenant expérientielle. C'est-à-dire, c'est pas ce que je vis, pas mon vécu, que je suis, c'est ça mon expérience de tous les jours. J'ai fait ceci et ça m'édifie. J'ai évité telle situation, ça m'édifie. Je regardais les téléromans, là ça fait 6 mois, je n'ai pas ouvert cette boîte avec des cornes et une queue. Et là, ça m'édifie. Et là, je deviens de plus en plus pur. Les mots, vous savez, avant de venir à Christ, il y avait le mot qui nous échappait des fois quand nous étions en colère. Et là, on vient à Christ, on nous fâche. De temps en temps, ça nous échappe encore. Mais plus que nous sanctifions, plus ces mots disparaissent de notre vocabulaire. Amen. Je me rappelle, moi ça c'est mon cas. Je me rappelle, la musique. Qui aime la musique ici? La musique. Moi j'étais un grand fan de Bob Marley. Un grand fan de Bob Marley. Je connaissais toutes ses chansons. Ce qu'il a chanté avant, pendant et après sa mort, je les connaissais toutes. Ou quelles circonstances il a écrit ces chants, j'étais fanatique à ce point-là. Cet album, c'était à telle place, et on avait refusé qu'il amène la marijuana, et là, il jouait au concert, il s'est fatigué, et puis il a dit ganja, et il a mis sa main dans ses... Il a mis sa main dans ses cheveux. Il a sorti, c'est là où il avait caché ses joints. Et là, il a allumé sur scène le mot, il a fumé et les concerts a duré toute la nuit. Je les avais toutes les anecdotes. Je les avais toutes. Et quand Dieu m'a sauvé, c'était une chose qui devait être maintenant nettoyée de mon cerveau. Et dans les débuts de ma marche, des fois je pouvais être juste, des fois même en train de prier. Et là j'entends dans ma tête, c'est quoi ça? Et là je vais être quelque part en train de méditer. Ça va sortir tout. Je dis, mais Seigneur, débat. Et ça a pris du temps. Moi, j'écoutais cela, j'ai remplacé ça avec la musique de Dieu. Et puis, waouh! Et puis, plus tu avances, plus c'est comme ça diminue. Et plus ça commence à être la musique de Dieu qui te surprend dans tes méditations. C'est un processus. C'est un processus. Comme tu avances, c'est maintenant tes expériences qui donnent ta sanctification. Et ma justice est impartie, c'est-à-dire partiellement, je commence à produire ma propre justice. Je commence à bien faire. Alors que là, j'étais justifié, c'est tout simplement ce que Jésus avait fait qui me donnait part à ce salut. Mais là, je commence à faire des choses qui disent, waouh, ça prouve ton salut. Il y a du bon qui commence à sortir de moi de temps en temps. Amen. Et là, les gens qui me regardent, ils disent, il y a quelque chose de changé avec toi. Amen. Ma justice est impartie et la sanctification s'accomplit dans mon âme. Et l'âme, c'est nos pensées. L'âme, c'est notre intellectuel. L'âme, c'est la partie où nous avons nos émotions, nos raisonnements. Et on commence à nettoyer cela. On commence à nettoyer. Et c'est quelque chose qu'on fait progressivement. Plus on écoute les bonnes choses et plus on oublie les mauvaises choses qu'on a écoutées dans le passé. Et c'est un travail de longue haleine. Et l'âme, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et ça va continuer jusqu'à ce que nous allons mourir. On ne complète pas, c'est seulement la mort qui complète ce processus. Parce que nous devons continuellement rester dans la sanctification. Amen.
Maintenant, dans le futur que nous anticipons tous, nous avons tous hâte à ces jours-là. Nous avons tous hâte à ce jour-là. Sauf peut-être ceux qui planifient encore de se marier. Le Seigneur, attends un peu. Après mon mariage, tu vas venir. Ne reviens pas. S'il y en a qui pensent comme ça. Amen. Vous ne pouvez pas vous marier. Okay. Je vais prier l'enlèvement de l'âge. Dans le futur, l'expérience est que je serai sauvé. Je serai sauvé. Nous attendons ce jour-là où tout va être fini. On est finalement arrivé. Amen. Et le terme théologique, c'est je suis glorifié. Ça peut être à 100, mais c'est pas grave. Glorifié. La glorification. Là, je suis glorifié. C'est-à-dire, j'acquiers même la nature de Jésus-Christ. Et là, je suis sauvé de quoi? De la présence même du péché. Avant, j'étais sauvé de la pénalité du péché. Après, j'étais sauvé de la puissance du péché. Mais là, c'est la présence même du péché. Le péché n'est plus. Moi, j'ai hâte à ces jours-là où toutes mes pensées vont être correctes. Toutes mes actions vont être correctes. Toute ma marche va être correcte. Oh, ce jour-là qu'on va dire, ouf, finalement, enfin, et on est sauvé de la présence même du péché. Ma sainteté devant Dieu n'est plus positionnelle, n'est plus expérientielle, mais elle devient éternelle. Je ne change plus. La Bible nous dit, l'arbre qui tombe demeure dans sa position. Je ne change plus de nature. Vous savez, quand le Christ va revenir, ou quand tu meurs, si tu meurs pécheur, tu restes pécheur pour l'éternité. Mais si tu meurs saint, tu restes saint pour l'éternité. C'est un état qui devient éternel. De l'autre côté de la mort, il n'y a plus d'opportunité de changement. C'est de ce côté-ci de la tombe que nous devons tout faire. C'est de ce côté-ci de la mort que nous devons nous assurer que nous allons tomber dans la bonne position. Alléluia. Nous allons tomber dans la bonne position. Maintenant, ma justice personnelle, elle devient implantée en moi. Ma nature est transformée. La justice fait partir de ma nature maintenant. Je suis éternellement saint. Je suis éternellement juste. Et là, la sanctification s'accomplit dans mon corps, finalement. Regardez, Dieu a sauvé mon esprit. Il est en train de sauver mon âme et il va sauver mon corps. Si vous regardez la chronologie aussi de comment l'homme est tombé, quand l'homme est tombé, il est mort d'abord spirituellement, son âme a commencé à mourir et son corps est mort éventuellement. Et ainsi Dieu rachète tout ton être, corps, âme et esprit. C'est un processus et le salut c'est le mot le plus élastique de la Bible. Dieu ne veut pas sauver seulement ton esprit. Dieu ne veut pas sauver seulement ton âme. Dieu veut sauver ton corps aussi. Et c'est pourquoi la sanctification extérieure. Maintenant, sur le point de vue de la sanctification de l'esprit, il n'y a pas d'argument. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as un esprit saint. Ton intérieur est propre. Ton esprit est saint. Et nous prêchons là-dessus tous les jours. Amen. Mais quand la sanctification s'opère dans ton âme, là, ton intelligence est en train d'être transformée graduellement, jusqu'à ce que tu vas y arriver. Et quand le Seigneur revient, ton corps est racheté.
Mais la sanctification dans les trois parties est nécessaire. Et très important, et Dieu le veut. Ça, c'est un exemple que j'aime toujours utiliser, qui nous fait comprendre bien les choses. Les gens vont te dire, la sanctification extérieure, ce n'est pas nécessaire, parce que Dieu regarde à ce qui est à l'intérieur. Dieu regarde au cœur, et c'est l'homme qui regarde à l'extérieur. Justement, parce que l'homme regarde à l'extérieur, nous avons besoin de ce témoignage extérieur. Maintenant, si ceci était une tasse ou un verre, amen, et que tu as soif, tu veux boire du gingembre bouilli parce que tu tousses. Et là, le verre, il en veut, le verre est sale. On va prendre le verre, on va dire tout autour du verre, il y a des excréments de chiens et tout cela. Et à l'intérieur, on a mis les excréments de chiens et toutes ces choses-là. Maintenant, on te dit, bon, ok. Bon, on voit que le verre est sale. On va juste nettoyer l'intérieur. On va mettre même du javel, de l'eau de javel à l'intérieur. Et puis là, on te met ton jus de gingembre et du miel à l'heure. Tu te dis, prends maintenant, bois. Est-ce que tu vas boire? Tu vois le caca à l'extérieur, tu dis, cette tasse n'est pas propre. Mais quand tu dis que Dieu regarde seulement à l'intérieur, c'est la même chose. Si toi tu ne veux pas boire, tu penses que Dieu va boire? Si tu nettoies seulement ton intérieur et que ton extérieur reste souillé, sale, et tu vas vers Dieu et dis, Seigneur, me voici. Il dit, non, je n'ai pas soif. Il va dire, je ne veux pas boire de cette coupe. La sanctification doit être intérieure et extérieure. Ça doit être propre à l'intérieur et ça va être propre aussi à l'extérieur. Quand c'est propre dans les deux places, on va vers Dieu. Ah, viens, je bois. Amen. Et nous devons nous sanctifier aussi bien intérieurement et extérieurement. La sanctification expérientielle est la réelle sainteté de notre vie, où ce que nous sommes en Christ, ou ce que nous sommes en train de devenir en Christ. Il est impératif que nous, en tant que croyants, permettent à Dieu de nous conduire dans la sanctification. Dieu ne va pas nous forcer, il va nous donner des directives, mais il est impératif que nous le laissons nous conduire dans la sanctification, car il est tout à fait possible. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est possible. Il est tout à fait possible de perdre notre sanctification si cela devient une question de... si cela ne devient pas une maturité dans notre vie. Et je veux vous expliquer. On s'attend à ce que un enfant fasse certaines erreurs. Je vais prendre un exemple. Quand tu manges, Paul David, il est encore petit, quand il mange, au fait, quand on le fait manger, il ne sait pas d'où provient la cuillère, d'où provient l'assiette, c'est pas son problème. Lui c'est mais là-dedans, il mange. Après un moment, ses parents vont dire, ben, prends toi-même et mange. Il va faire un peu de dégâts, mais éventuellement, il va commencer à manger proprement. Et éventuellement, on va lui dire, Paul, tu as mangé, va mettre l'assiette dans l'évier. Là, il faut qu'il débarrasse sa table, au moins.
Mais savez-vous quoi? Il applaudit, il dit, ah oui, maintenant quand c'est le temps va venir, on va voir si ça va produire le même enthousiasme. Mais après, s'il n'acquiert pas cette maturité, que tout le monde dise maturité, d'enlever la diète et de mettre cela dans l'évier, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Une pénalité va suivre. La pénalité qu'on a échappée, elle va venir. Avant, il ne subit pas la pénalité parce qu'il est justifié. Son papa le fait. Il jouit de la justice ou de la capacité de son père ou de sa mère. Mais après, on lui dit, bon, là, tu vas l'apprendre, tu vas le faire toi-même. Mais s'il ne le fait pas, la pénalité s'applique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné en maturité. Vous savez, je vais pousser ça un peu loin, je n'ai jamais vu ça comme ça, mais quand il devient maintenant, lui, papa, c'est lui qui dit maintenant à son enfant, hey, viens enlever mon assiette. Là, ça devient éternel. Tu n'enlèves plus d'assiette sur la table. Waouh! La parole de Dieu est bonne. Mais s'il n'acquiert pas cette maturité, il va être puni. Quand il n'y a pas de développement de maturité, le fait de ne pas enlever l'assiette, pourquoi ça engendre la pénalité? Parce que ça devient une désobéissance. Et désobéir à Dieu conduit en enfer. C'est pourquoi éventuellement, ce qui était une question de maturité devient par la suite une désobéissance si la maturité ne se développe. Si Dieu te dit, arrête de boire, arrête de boire, arrête de boire. Au début, il te dit, je te donne une passe, tu es justifié parce que tu as reçu mon esprit. Mais à la longue, cela va te conduire en enfer parce que ça devient une désobéissance. C'est pourquoi les gens qui disent, ah, ça c'est juste une question de sanctification, ce n'est pas une question de salut, ils n'ont rien compris parce que la sanctification à la longue devient une question de maturité. Et si on ne mature pas, on perd notre salut. Amen. Maintenant, la sanctification éternelle se produira chez nous, les croyants, lors de l'enlèvement, lorsque nous serons instantanément et éternellement transformés en un état de conformité complète au Christ. Et au son de la trompette, je vous dis, au signal de l'archange, et même si tu as été enterré il y a 100 ans, et que tu étais rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, glorifiant Dieu, maintenant une vie de sanctification, même si on ne peut plus voir quelle poussière constituait ton rein, quelle poussière constituait ton doigt. Écoute, la science, la préscience de Dieu est tellement puissante que chaque poussière qui te constituait va se regrouper et tu vas ressortir de la terre avec ton corps comme il était, mais plutôt un corps glorifié. Nous allons pouvoir reconnaître tout le monde. Nous allons pouvoir reconnaître tout le monde. Je ne sais pas si je vais continuer à avoir la calvitie ou si Dieu va me restaurer tous mes cheveux. J'aimerais qu'il me restaure tous mes cheveux. Comme ça, on va arrêter de rire de moi. Mais laissez-moi vous dire, nous allons être glorifiés en ce jour-là. Mais vous allez me reconnaître. Vous allez me reconnaître. Alléluia. Une fois, j'avais des cheveux sur toute ma tête. Jusqu'à ce que je devienne pasteur. Alléluia. Et la plupart d'entre nous, nous vivons dans cette deuxième phase où la plupart d'entre nous vivons dans le deuxième type de sanctification ou le deuxième type de salut.
vous avez déjà expérimenté la nouvelle naissance et qui est la justification, et vous n'avez certainement pas encore expérimenté l'enlèvement, parce que vous êtes encore là devant moi. Amen. Et qui est la glorification. Alors vous êtes en train de croire en Dieu ou d'être sanctifié. Un processus qui va prendre toute votre vie. Rappelez-vous que la sanctification est un synonyme de sainteté. Et pensez ce que cela signifie. La sainteté est la raison entière de la vie chrétienne. La seule raison de la chrétienté, c'est la sainteté. Parce que nous voulons redevenir saints. Nous voulons réacquérir cette nature que nous avions perdue. C'est là toute la raison de la vie chrétienne. C'est la sanctification. Et il n'y a que ça. Les gens disent, Dieu t'aime comme tu es. C'est vrai. Mais c'est incomplet. Dieu t'aime comme tu es. Mais il t'aime tellement pour ne pas te laisser comme tu es. Tu sais, si mon père est alcoolique, je vais l'aimer tel qu'il est. Mais je ne veux pas aimer qu'il demeure alcoolique. Ce n'est pas un vrai amour. Amen. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime assez pour ne pas te laisser ainsi. La sanctification est un projet de rénovation qui dure toute la vie. Et c'est en train de nous former, de nous transformer à l'image. Vous savez, c'est quoi le mot image? Ici, le mot image vient du grec icône. Le mot image vient du mot grec icône. Vous savez où on trouve les icônes? Sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, et nous cliquons dessus. Mais nous, chrétiens, de foi, nous nous faisons tromper. Que tu peux cliquer sur l'icône de World et avoir PowerPoint. L'icône va toujours te donner ce qui est le mode d'opération intérieur. Si l'icône ne correspond pas avec le programme, il y a un problème. Ainsi, si l'image ne correspond pas avec l'esprit qui est à l'intérieur, il n'y a pas de bien qui va se faire. Amen. Et donc l'icône, c'est-à-dire une ressemblance ou une représentation de Jésus-Christ. Et à mesure que vous grandissez, vous commencez à penser, à parler, à agir et à réagir comme Jésus le ferait. Et c'est ça le but. Et en grandissant en Dieu, votre vieille nature est submergée par la nature nouvelle que vous avez reçue lorsque vous étiez né de nouveau. Remarquez que cette vieille nature va toujours être là, mais elle doit être dominée par la nouvelle nature que nous sommes en train d'acquérir. Colossiens 3, versets 9 et 10 nous dit, ne mentez pas les uns, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3, 9 à 10. Est-ce qu'on peut mettre cela à l'écran un moment? Colossiens 3, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Les mensonges, c'est l'œuvre du vieil homme. Alors, ne mentez pas. Point. Il ne dit pas, ne mentez pas de temps en temps. Ou ne mentez pas dans certaines occasions. Non, non, non. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le verset 10 nous dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, un processus
dans la connaissance, selon l'image icône de celui qui l'a créé. Donc on change de notre image à l'image de Christ. De notre ressemblance à la ressemblance de Christ. Romains 8, 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et les gens vont se battre avec ceci et ils vont te dire, Dieu nous a prédestinés, donc peu importe ce que j'ai fait, s'il m'a prédestiné d'aller au ciel, je vais aller au ciel. Peu importe ce que je fais, si il m'a prédestiné d'aller en enfer, je vais aller en enfer. Non, c'est pas ça. Lis le verset. Il n'y a qu'une seule prédestination. Il nous dit que nous, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes prédestinés à ressembler à Christ. Notre prédestination n'est pas le choix que nous devons faire de suivre ou de ne pas suivre Jésus. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, ils doivent me connaître d'abord. Je dois d'abord m'identifier à lui. C'est-à-dire, je dois les choisir, je dois les repentir. Alléluia. Et c'est comme ça que je me fais connaître de lui. Et après qu'il m'ait connu, il me donne une prédestination, c'est-à-dire la ressemblance de Christ. Mais tu auras toujours le choix de servir ou de ne pas servir Dieu. Tu auras toujours le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. La prédestination, ce n'est pas que Dieu nous offre le choix de décider de le suivre. La prédestination, c'est qu'une fois que nous avons décidé de le suivre, une fois que nous avons choisi d'être dans ses mains, alors il va guider notre marche pour que nous puissions lui ressembler. Je vais vous montrer l'exemple vraiment puissant entre la prédestination et la connaissance. Parce que Dieu connaît, et il connaît parfaitement. Et parce qu'il connaît parfaitement, nous avons tendance à confondre cela avec la prédestination. Maintenant, regardez la connaissance. Tu es sur un lieu très élevé, une montagne, et tu vois une route qui sillonne la montagne. Et la route est étroite. Et là, tu vois deux voitures qui vont dans les sens opposés l'un de l'autre. Enfin, ils vont l'un vers l'autre. Et à une grande vitesse. Et parce que c'est un sillon, ils ne se voient pas. Et tu vois leur vitesse et tu dis, wow, à la vitesse qu'ils viennent, ils n'auront pas le temps de s'arrêter et il y a une catastrophe qui va arriver et ces deux voitures vont rentrer en collision et c'est sûr, lorsqu'ils arrivent, boum, ils n'ont pas le temps de s'éviter et ils se collent. Ça, c'est la connaissance. Tu avais une connaissance par rapport à ta position. Tu pouvais voir et tu as anticipé ce qui allait arriver. Tu n'as pas décidé ni pour une des voitures, ni pour l'autre. Amen. Mais maintenant, la prédestination, c'est où est-ce qu'il est? C'est Élie ou Élisée? Ça, c'est Élie. Bon. Maintenant, la prédestination, c'est Élie. Son père lui donne deux voitures. Une petite voiture rouge et une petite voiture jaune. Et là, il est en train de jouer maintenant avec ses voitures à terre. Et il conduit ses voitures avec ses doigts. Et là, et puis, et là, la voiture jaune roule. Et parce qu'il aime la voiture rouge, il la préserve. Elle reste sur ses. Amen. Ça, c'est la prédestination. Mais il fallait que ces voitures soient dans ses mains pour qu'il ait le contrôle sur le destin de ces voitures. Et quand toi aussi tu te places dans les mains de Dieu, c'est qu'il a le contrôle de ton destin. Il faut que tu rentres dans les mains de Dieu. Si tu n'es pas dans les mains de Dieu, il n'y a pas de prédestination. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Et là, Dieu va te conduire maintenant. Et il te conduit à toi ce qu'il a dit. À l'image de Christ. À l'image de Christ.
il te façonne, il te travaille, et jusqu'à ce qu'il t'amène à l'image de Christ. Oui, une question. Ah, tout à fait. Il n'y a que deux choses qui sont prédestinées dans le terme que nous le pensons, dans le terme de l'éternité. Il n'y a que le monde qui est prédestiné à l'enfer et l'Église qui est prédestinée au ciel. Moi, j'ai le choix d'embarquer soit dans l'Église, dans les mains de Dieu, ou soit dans le monde, dans les mains du diable. Mais le choix, c'est moi qui le fais. Dieu nous donne le pouvoir de choisir. Dieu nous donne le pouvoir de choisir. Maintenant, si tu vas, si tu sors de l'église ici, tu as le choix de quel autobus tu vas prendre. 189 nord, non, c'est nord, est, ou 189 ouest. Regarde, si tu prends 187 est, tu vas te retrouver à Delphis de l'Or, là chez les Yannick. Mais si tu prends nord, plutôt ouest, tu te retrouves au métro. Tu as le choix. L'autobus, lui, il a sa destination. C'est ça là, ce qu'on appelle prédestination. Une destination destinée d'avance. L'Église a sa destination destinée d'avance. Le monde a sa destination destinée d'avance. Mais toi, lesquels tu vas prendre? Toi, tu as le choix. Amen. C'est pas encore clair. Oui, si, mais c'est pas tout à fait. Oui. Oui. Oui, parce qu'ils disent que parce que tu es prédestiné à être sauvé, peu importe ce que tu fais, tu vas rester quand même sauvé. C'est pourquoi tu resteras toujours sauvé. Parce que Dieu l'avait déjà décidé pour toi. Et c'est une doctrine qui vient droit de l'enfer. Si tu débarques avant d'arriver au métro, tu n'es pas encore arrivé au métro. Et si tu débarques de l'église avant que l'église n'arrive au ciel, tu n'es pas arrivé au ciel. Oui. Oui. Ouais. Oui. Il y a deux choses. Là, tu as fait un mélange. Non. Ils ont été choisis pas pour être sauvés, parce que même dans l'Ancien Testament, il y a des Juifs qui sont allés en enfer. Achan a été lapidé. Le riche, avec Lazare, il était juif. Mais il est allé en enfer. Bon, je ne veux pas spéculer là-dessus, mais Judas était juif. Je ne veux pas renvoyer quelqu'un en enfer, mais je donne juste des exemples pour dire que leur élection, ce n'est pas l'élection pour aller au ciel. Leur élection, c'est juste qu'ils vont être le porteur de l'alliance. Ouais. Comme nous, les nations, nous sommes porteurs de l'alliance maintenant. Mais cela ne les met pas directement dans. Il fallait en plus qu'ils obéissent à la parole. Et c'est ça. Le salut n'a rien à voir avec cette élection. C'est une élection pour conduire le plan. Mais ça ne veut pas dire que tu y es au ciel. C'est ça. Le salut, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ça. Ça vient de me donner un élément de réponse. Dieu peut t'appeler pour faire un ministère.
mais tu dois être sauvé. Ton ministère, ce n'est pas le salut. Tu sais, Dieu t'appelle à faire un ministère. Tu peux même passer à côté de ce ministère et être sauvé quand même. Mais tout comme tu peux répondre à l'appel de Dieu, faire le ministère, et toi-même être perdu. C'est-à-dire, Dieu m'appelle à prêcher. Mais mon salut, ce n'est pas parce que je prêche. Mon salut, c'est parce que j'obéis à la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas confondre l'appel avec le salut. Dieu nous appelle à plusieurs choses, mais le salut, c'est pour nous tous, nous devons nous repentir également, comme pour eux, même tous, les rois, les sacrificateurs, ils devaient obéir à la loi pour être acceptés. Même si c'était un peuple élu, ce n'était pas automatique. Oui. Yeah. Voilà. Et voilà, nous avons chassé des démons à ton nom. Seigneur, nous avons guéri des malades en ton nom. Il va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Ça, c'est vraiment une différence entre l'appel, le ministère et le salut. Je dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Amen. Wow. Regardez. 1 Corinthiens 15, 49 à 50. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Regardez, il dit, comme nous avons été à son image dans la chair, nous allons être aussi à son image dans la gloire. Cette image que nous avons aujourd'hui, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais notre image n'est pas complète. Il est en train de nous façonner. Et que le spirituel, que l'émotionnel, que tout puisse ressembler à son image. Encore une fois, nous sommes à l'image de Christ. Aussi bien physiquement que nous allons être moralement et spirituellement en ce jour-là. Et il est en train de travailler sur notre image morale, il est en train de travailler sur notre image physique et plutôt spirituelle. Il a travaillé sur notre image spirituelle, il est en train de travailler sur notre image morale, mais là il va compléter cela avec notre image physique. Notre charnel va être aussi immortel comme lui, il est immortel aujourd'hui. Nous sommes à l'image de Dieu. Et ça aussi, ça pose des fois quelques problèmes quand les gens le regardent. Maintenant, comment est-ce que nous sommes à l'image de Dieu? Dieu a-t-il un nez? Dieu a-t-il une tête? A-t-il des bras et des jambes? Oui, il a tout ça. Il dit, mais attends, c'est quoi? Oui, Jésus, il a des bras, il a un nez. C'est comme ça que nous sommes à l'image de Dieu. Il dit, mais l'homme a été créé avant, oui. Pour Dieu, ça ne fait aucune différence. Quand Dieu créait l'homme, ce n'est pas que il a dit, ah, je veux faire l'homme. Non, non, non. Avant de créer l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Avant de créer l'homme, il savait que l'homme allait pécher. Et comme il savait que l'homme allait pécher, il a créé le plan de sauver l'homme de son péché avant de créer l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit que Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Maintenant, il a créé Christ avant de créer l'homme.
Mais comment est-ce qu'il a créé Christ avant de créer l'homme? Il a dit, l'homme que je vais créer va pécher. Mais quand il va pécher, je vais devoir aller sur terre pour le sauver. Mais quand je vais aller sur terre, à quoi est-ce que je vais ressembler? Je voudrais avoir des jambes, je voudrais avoir une bouche, manger, c'est bon. Je voudrais manger, même si on jeûne pour le moment. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je voudrais avoir des cheveux. Partiellement, je voudrais avoir des oreilles, un nez. C'est à ça que je voudrais ressembler quand je vais aller sur terre. Et après avoir conçu, c'est à quoi il voulait ressembler quand il allait venir sur terre. Là, il a dit, bon, maintenant nous allons faire l'homme selon cette image-là. Et là, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Parce que Dieu vient toujours premier. Toujours premier. Toujours premier. Et comme nous avons été à sa ressemblance, pour ce qui est du terrestre, nous serons aussi à sa ressemblance pour ce qui est du céleste. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image. Il y a un homme qu'on aime citer beaucoup, c'est C.S. Lewis. Il y a de ces gens qui sont juste intelligents. Qui, des fois, tu regardes, tu dis, on dit que Dieu n'est pas injuste, mais là, Seigneur, je pense que j'ai été triché quelque part. Et ils sont brillants. Et non seulement brillants dans un domaine, c'est presque dans tous les domaines. Et C.S. Lewis, c'est un de ces gens-là. Non seulement il était intelligent à l'école, mais il était bon avec Dieu aussi. La preuve comme quoi être chrétien, cela n'est pas synonyme d'être bourrique à l'école. Amen. On peut être très intelligent et être chrétien. Amen. On peut avoir des 92 à l'école et être chrétien. Amen. Oh, alléluia. Et C.S. Lewis a dit ceci: quand j'ai invité Jésus dans ma vie, je pensais qu'il allait mettre du papier peint et accrocher quelques tableaux, mais il a commencé à casser les murs et à détruire les pièces et ajouter d'autres pièces. Je disais, je m'attendais à une belle maison, mais il a répondu, je suis en train de faire un palais pour y vivre. Des fois, quand on vient à Dieu, on veut que Dieu change juste une petite chose dans notre vie. Mais Dieu vient, il commence à tout bouleverser. Or, là, on n'en revient plus. On dit, oh Seigneur, pas ça, non. Il peigne le marteau dedans, on doit casser ça aussi. Seigneur, pas ça, peigne. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Il ne veut pas juste faire une petite affaire. Il est en train de construire un temple dans lequel il va habiter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et il est en train de le faire. La bataille de la sainteté est gagnée ou perdue dans nos pensées. Parce que ce sont nos pensées ou l'âme qui doivent être transformées sur une base quotidienne. Et c'est là où ça se bat. D'un côté, dans cette bataille, notre esprit racheté. Parce qu'avant de venir à Dieu, vous vous complaisiez dans vos péchés. Nous nous complaisions tous dans nos péchés. Et il n'y avait rien. Tout était correct. Tu mens. Tu bois, tout était correct. Mais là, tu viens à l'église, alléluia, tu reçois le Saint-Esprit. Et là, du coup, il y a un esprit qui est vivant en toi. Maintenant, l'âme qui était là au milieu, que pour satisfaire le désir de la chair, devient partagée maintenant. L'esprit vient de naître. Et l'esprit tire d'un côté et la chair tire de l'autre. Et l'âme devient maintenant un terrain de bataille.
Hein? L'âme devient maintenant un terrain de bataille. L'esprit racheté nous ordonne de faire le bien, mais de l'autre côté, notre corps non racheté nous tente à faire le mal. Alors que nous gagnons la bataille de l'âme et que nous nous soumettons à la direction du Saint-Esprit et que nous grandissons en Dieu, il y aura de plus en plus de preuves extérieures dans notre corps de la sanctification dans notre vie. Alors que Dieu nous transforme en son image. L'esprit, ce qui est intérieur, est en train de gagner sur ce qui est à l'extérieur. Wow. Puissant. Et c'est pourquoi quand on ne voit pas des signes extérieurs, c'est parce que la chair est en train de gagner sur cette bataille contre l'esprit. La sanctification doit être visible dans notre chair, dans notre corps. Waouh! On ne va pas finir aujourd'hui. C'est encore juste la première leçon, la première partie. Mais ça fait la troisième séance. Mais il nous reste encore de la viande. Il nous reste encore de la viande. Alléluia. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Il y a, de nos jours, il y a une guerre, même sur cette question. Même parmi les pentecôtistes, cette guerre fait rage. Et la question est celle-ci. Le Saint-Esprit affecte-t-il les actions et l'apparence du vaisseau dans lesquels il choisit de résider, ou non? Et plus précisément, les normes d'action et d'apparence données dans les Écritures s'appliquent-elles à nous aujourd'hui? Ou devions-nous être comme les autres églises et les rejeter en faveur d'un mode de vie moins visible et moins offensant pour la société moderne? Et on va continuer à répondre à cette question-là. Non, pas le jeudi prochain, mais l'autre. C'est le jeudi prochain, nous allons être à Saint-Laurent. Alléluia. Pouvons-nous juste pour un moment baisser nos têtes et parler au Seigneur? Oui. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, de ce que tu nous révèles ces choses. Papa, nous ne voulons pas être juste de bébés spirituels, mais nous voulons grandir dans ta présence. Nous voulons nous abandonner entre tes mains afin que par notre destinée vraiment soit entre tes mains, Seigneur. Père éternel, je sais que ces choses touchent à nos personnalités, Papa, et des fois peuvent devenir offensantes, et que l'amour que nous avons pour toi transcende, Papa, tout orgueil en nous, Seigneur. Que nous puissions les recevoir afin que nous puissions être transformés en ton image. Alors que tu fais ce travail en nous, Seigneur, nous humilions humblement tes pieds, Seigneur. Et nous prions, Papa, que ta main continue l'œuvre, Papa, que ta main œuvre en nous, Seigneur. Arrache ce qui doit être arraché, Seigneur. Détruis ce qui doit être détruit, Papa. Papa, bouleverse ce qui doit être bouleversé. Et élève, Papa, les murs de Jérusalem, Papa. Autour de nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, que nous soyons différents, que nous soyons, Papa, sujets à controverse. Ça ne nous importe guère. Et que nous fassions ta volonté, Papa. C'est tout ce qui compte pour nous. Parce qu'en ces jours-là, nous voulons entendre, bien fait, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Père. Aide chacun de nous ici présents, Seigneur, à soumettre nos volontés, à soumettre, Papa, nos ambitions, à soumettre notre orgueil, Papa, à toi, afin que tu puisses amener cette œuvre que tu as commencé en nous à perfection. Je te remercie encore une fois, Seigneur, pour toute famille, toute demeure, toute personne ici sous le terme de ma voix. Et je prie, Seigneur, que ce que nous avons partagé aujourd'hui à nous, que tu le préserves, Papa, et que ça puisse continuer à germer, à nous produire, à nous, non seulement le fruit de repentance qui nous conduit dans la vie éternelle, mais que ça produise en nous également ta lumière, et que cette lumière puisse reluire dans le monde, et que le monde puisse te voir, et qu'il puisse te glorifier, toi, qui es notre Père Céleste. En ton nom, Seigneur, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur.
Nous disons tous au nom de Jésus. Je veux être saint. Je veux être saint. Je veux vivre la sanctification. Amen. Nous voulons battre nous-mêmes pour le Seigneur. Il y a les invitations à l'arrière, vous pouvez toujours vous en procurer pour inviter les gens à notre conférence à venir. Et serrez la main de votre voisin, on peut sentir une conviction du Seigneur en cette vie. Et ne te départis pas de cette conviction. Amen.